Alors je viens d'arriver dans mon hôtel qui est juste en face de l'aéroport, de Bruxelles. Je passe une nuit là et demain matin je décolle pour Séoul. Alors dans cette vidéo on va parler de passion. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas de passion, vous avez du mal à trouver vos passions et vous sentez que ça vous limite parce que par exemple sur internet on peut voir plein de gens qui réussissent à être performants, qui réussissent à atteindre leurs objectifs, qui réussissent à créer la vie qu'ils veulent et souvent on remarque que ces gens là ils ont un point commun, c'est qu'ils ont trouvé leur passion, ils ont réussi vraiment à cerner leur passion. Je vais vous donner des clés concrètes qui vont vous permettre vraiment de cerner plus facilement vos passions. Juste avant ça, hier j'ai sorti une formation qui s'appelle Mission de vie. Donc dans cette formation on va parler justement de passion, on va parler aussi de beaucoup d'autres choses comme notamment de révéler ses talents, de toutes ces thématiques justement qui concernent la mission de vie. Vous pouvez accéder à la vidéo de présentation de cette formation en cliquant sur la fiche juste ici. Même si vous ne comptez pas acheter la formation, regardez quand même la vidéo de présentation parce que vous allez vraiment, on voit vraiment des choses concrètes dans cette vidéo de présentation. Alors première chose, comme je vous disais, quand on n'a pas de passion, c'est que la vie est tout simplement un petit peu plus fade quand quand on fait les choses au quotidien sans trop savoir pourquoi on les fait, quand on ne se sent pas vraiment appelé par quelque chose, quand il n'y a pas quelque chose qui vraiment nous tient à cœur, la vie est tout simplement un petit peu plus fade. Et la deuxième chose, c'est que même si on se fixe des objectifs, mais qu'il n'y a pas quand même cet ingrédient de passion dedans, ça va être beaucoup plus difficile de les atteindre parce qu'on va pas avoir on va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir ce feu interne. Et ce feu interne, vraiment cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous permet d'avoir de l'énergie au quotidien, c'est la priorité. Bien sûr, on peut mettre en place tout un tas de petites techniques qui vont améliorer notre capacité à réussir à nos objectifs, mais faire brûler sa flamme, vraiment faire brûler cette envie, c'est la priorité. Et pour ça, l'ingrédient principal, c'est de connaître ses passions et justement d'avoir un objectif qui est en direction de ses passions. La première chose pour trouver ses passions, c'est de sortir de l'idée qu'il faut se poser directement avec un carnet, une feuille et de se dire ok, c'est quoi, qu'est-ce que j'aimerais faire? De partir vraiment sur une liste d'activités. Parce qu'en général, quand on fait ça, quand on part sur une liste d'activités qu'on connaît, une liste d'activités qu'on a déjà fait, ça va bloquer et on va pas réussir justement à trouver ses passions. Finalement, c'est plus la finalité, l'activité que le départ. Donc pour moi, il faut vraiment, même si c'est ce qu'on a tendance à faire, il faut vraiment pas commencer par là. Le deuxième point, et justement le point par lequel il faut commencer, c'est trouver ses valeurs fondations. Vous savez, il y a 6 ans, 7 ans, c'était en 2010, donc il y a 7 ans, j'ai lu le livre Awaken the Giant Within d'Anthony Robbins et dedans il parlait de valeurs fondations tout le temps. Il y avait même un chapitre complètement consacré à ça. Il disait il faut trouver vos valeurs, il faut trouver vos valeurs fondations, il faut trouver vos valeurs fondations. À l'époque je me souviens, je me disais mais pourquoi, quel rapport, qu'est-ce que ça va faire le jour où je connaîtrai mes valeurs fondations? Je voyais vraiment ça comme quelque chose de périphérique. Et puis j'ai continué à lire des livres de développement personnel et systématiquement, vous pouvez lire la plupart des livres de développement personnel vraiment d'auteurs connus, tout le temps, ils vont revenir à ça. Vos valeurs, quelles sont vos valeurs fondations? Donc finalement, au fil du temps, je me suis dit ok, je vais m'y mettre et ça m'a pris du temps, mais là maintenant vraiment depuis environ 2 ans, j'ai vraiment cerné mes valeurs fondations et je suis vraiment content de l'avoir fait parce que j'ai pu voir à quel point j'ai progressé grâce à ça. Donc je sais que c'est peut-être quelque chose, vous pouvez vous dire mais à quoi ça sert? Mais ça va vraiment vous servir. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. De connaître vos valeurs parce que ça va beaucoup vous aider, non seulement sur vos passions mais aussi sur plein d'autres domaines de votre vie. Troisièmement, ça va être de s'engager à fond dans une activité. Souvent c'est plus l'engagement qui va faire qu'on va déclencher une passion. Moi je sais bien, il y a plein d'activités où j'ai commencé à les faire et c'est devenu des passions. Alors bien sûr, il y a quand même ce domaine des valeurs qui est très important et qui pour moi est le plus important et souvent après, par la suite, je me suis aperçu que en fait, sans le savoir, elles s'étaient reliées à mes valeurs fondations. Mais vraiment, l'engagement c'est quelque chose de primordial. Il faut des fois s'engager sans trop savoir pourquoi, des fois on se trompe pas, mais c'est ce qui va aussi révéler les passions. C'est un petit peu le même système qu'avec la motivation. Il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je suis pas motivé donc je fais pas. En fait c'est l'inverse, c'est je fais donc je vais avoir la motivation. Si j'attends que la motivation vienne pour faire, ça va jamais fonctionner. Et pour les passions c'est la même chose, c'est je m'engage à 100% dans l'activité, je m'engage et je vais voir si oui ou non ça me passionne. Peut-être que ça va me passionner, peut-être pas, mais cet engagement, ça va vraiment être un révélateur de passion. Quatrièmement, l'environnement. Alors l'environnement, ça joue pour beaucoup de choses et ça joue beaucoup pour les passions, surtout que
Vous savez, il y a 95% des gens, je le dis souvent, 95% des gens qui finalement font un job qu'ils n'aiment pas, ont une vie qui n'a pas vraiment de sens, où il n'y a pas du tout cet élément de passion. Et comme c'est justement 95% des gens, on a souvent tendance à être inondé de ce genre de personnes autour de nous. Mais quand on rencontre des gens qui sont vraiment passionnés, quand on rencontre des gens qui sont vraiment passionnés par leur activité, là ça fait une différence, là on sent une différence dans ces gens. Et des fois, c'est assez marrant en fait, parce qu'on rencontre des gens qui sont passionnés dans une activité, et même si c'est une activité qui nous va pas forcément nous plaire, rien que de voir la passion des gens sur cette activité, ça va nous donner envie de le faire. Donc c'est vraiment très puissant pour changer son état d'esprit, d'essayer de rencontrer, parce que c'est tout à fait possible, des gens qui vont être passionnés par leur activité. Et pour moi, le dernier point, c'est vraiment de tester, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire ok, voilà, j'ai mes valeurs, je commence à faire une liste de passions, je commence à faire une première liste de passions, et par rapport à ces passions, par rapport à ces différentes passions, commencer justement à s'engager, commencer à tester, faire une liste de passions et les tester pendant suffisamment longtemps pour voir si ça commence à prendre ou ça prend pas, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est une sorte de tourbillon qui se met en place, c'est une sorte de roue qu'on commence à faire tourner, et au bout d'un moment, on peut voir, on met de la puissance dedans, et peut-être que ça va pas fonctionner, mais peut-être que ça va fonctionner, peut-être qu'on va commencer à voir que oui, effectivement, il y a quelque chose, et oui, je commence à avoir une petite étincelle pour cette activité, et je sens qu'en creusant encore un petit peu plus, ça peut vraiment aller plus loin. Moi, je l'ai bien vu par exemple pour le fait de créer du contenu sur YouTube, c'est un excellent exemple. J'ai commencé, honnêtement, moi j'avais du mal vraiment avec mon image, et c'est vrai que le fait de faire des vidéos, c'était quelque chose qui était compliqué. J'ai tourné ma première vidéo, c'était en mars 2015, donc maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Et au départ c'était dur, parce que la vidéo c'est vraiment un révélateur d'image. Vous savez, dans sa tête on s'imagine toujours d'une certaine façon, et quand on le voit en vidéo, il n'y a plus à s'imaginer, la réalité elle est là. Donc c'est que vous êtes comme ça. Moi aujourd'hui en fait, je m'aperçois que les choses qui maintenant me passionnent, c'était souvent des activités que je ne connaissais pas, des activités qui sortaient complètement de mon champ de vision à l'époque, et surtout des activités où l'engagement a été quelque chose de fondamental. Donc si aujourd'hui vous vous sentez vraiment vous sentez que ça manque de sens dans votre vie, ou alors vous sentez que vous faites des choses, que vous essayez d'atteindre des objectifs, mais que même en mettant des méthodes en place, vous avez du mal, vous avez vraiment du mal à avoir la foi, vous avez du mal à trouver l'énergie, c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas les bons objectifs, peut-être qu'il n'y a pas assez justement cet ingrédient de passion, parce que à partir du moment où on met suffisamment d'ingrédients de passion, croyez-moi, il y a quelque chose qui nous pousse aux fesses, croyez-moi, il y a un sentiment qui arrive, un sentiment qui est plus fort que nous, et ça ne veut pas dire que ça va être tout cuit, ça ne veut pas dire que tout de suite on va pouvoir tout réussir, non, ça va quand même être compliqué, mais ça facilite vraiment la tâche. Et moi je le dis souvent, trouver sa passion, commencer vraiment à voir un petit peu, à révéler ses passions et aussi à révéler ses talents, c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment l'étape numéro 1 quand on veut construire sa vie sur mesure. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais en début de vidéo, il y a la formation Mission de vie. Donc dans cette formation, on va parler non seulement des passions, donc il y a un jour numéro 1 qui est consacré entièrement aux passions. On va voir en détail comment créer justement cette première liste vraiment designée pour vous de passions qui vont vraiment vous correspondre. Alors après, il faudra tester, mais vous partirez vraiment sur quelque chose de solide. Et surtout, on va faire beaucoup d'exercices sur les valeurs, parce que ça, investir du temps, investir de l'argent sur le fait de connaître ses valeurs, c'est quelque chose que vraiment vous n'allez pas regretter. On parlera aussi de comment connecter ses passions aux opportunités. On parlera dans le jour numéro 2 des talents, comment révéler vos forces, comment révéler vos talents. C'est aussi un truc, voilà, c'est essentiel. Moi, j'ai passé des années à faire des choses qui n'étaient pas, où j'avais pas vraiment de talent, où j'avais pas vraiment de force par rapport à ça. Et au moment où j'ai commencé à mettre ça en place, quand j'ai commencé à me dire ok, je vais faire ce que je faisais avant, sauf que je vais ajouter l'ingrédient des talents, là ça a commencé à décoller, là d'un coup mes résultats ont commencé à faire. Dans cette formation, on va vraiment tout remettre à plat, on va vraiment partir de zéro, on va créer votre liste de passion, on va vraiment révéler vos talents. Il y a notamment un test qui est assez énorme justement pour révéler vos talents, pour cerner qui vous êtes et pour cerner quelles sont vos forces. Je vous en parle dans cette formation. Et enfin, on verra comment fonctionne le principe de sa mission de vie, comment se connecter à cette mission de vie, comment rentrer dans ce cercle, parce que c'est vraiment un cercle de la mission de vie, et voilà, pouvoir se dire voilà, ce que je fais a vraiment un sens pour moi. Cette formation elle est disponible jusque dimanche soir, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, très probablement dans l'avion ou dans les airs ou à Séoul ou un peu des trois. Passez à l'action, chaque jour compte.